Ukraine, la tension redescend d'un cran entre Wagner et Moscou. Le chef du groupe paramilitaire renonce à quitter Bakhmout contre la promesse de recevoir des munitions et des armes. Tenir coûte que coûte en attendant la contre-offensive ukrainienne. Kiev s'y prépare et reconstruit d'ailleurs sa force aérienne. Nicolas Tonev. L'installation est visible quelque part dans l'est de l'Ukraine, des parkings adaptés aux avions de combat avec des déflecteurs en béton pour le souffle des réacteurs, des buts de protection en construction le long de cette route à 4 voies sans séparateur central, à la surface refaite sur une ligne droite dégagée de plus de 2 km. Une base aérienne discrète de secours permettant d'utiliser les MiG-29 récemment livrés par les alliés de Kiev. Les appareils sont anciens, mais leur rusticité permet des atterrissages sur les surfaces sommaires, autorise une logistique minimale en dehors des ravitaillements en carburant et munitions. À cette distance des zones de combat, armés des missiles occidentaux et de bombes planantes pouvant voler plus de 50 km après largage, en décollant et frappant leurs objectifs en quelques minutes, les MiG peuvent surprendre les défenses russes et aider l'éventuelle grande offensive au sol. Cet appui aérien sera indispensable pour affaiblir la résistance russe. La problématique pour Kiev est de décider du taux de perte acceptable en pilotes et appareils. Nicolas Tonev.